Tito Sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Deux belles affiches pour les clubs français en 8e de finale de Ligue des Champions. On l'a dit, Lille face à Chelsea, le PSG contre le Real Madrid. Mais l'événement hier, c'était plutôt le tirage au sort lui-même avec cet énorme raté qui a obligé à renouveler l'opération. Ça va avoir des conséquences tout ça? Alors avant, il y avait les soirées pizza autour des matchs de foot. Maintenant, il y a le popcorn pour les tirages au sort. Et je dis pas ça pour ces affiches alléchantes qui nous attendent. Ce double tirage au sort gag nous a égayé un lundi de décembre au ciel bas. On parle quand même de l'UEFA, cette grosse machine plutôt habituée à des organisations millimétrées qui s'est pris les pieds dans le tapis ou plutôt les mains dans les saladiers devant la terre entière. Tirer une mauvaise boule, se retrouver avec un match entre clubs qui ne sont pas censés se rencontrer en 8e de finale, se reprendre, oublier de réintégrer le club tiré par erreur et finalement décider sagement de tout recommencer 2 heures plus tard. Avouez que ça prête un peu à sourire, surtout quand l'UEFA se défausse en parlant de bugs informatiques externes. Bon, tout le monde peut faire des erreurs évidemment, mais quand c'est à ce niveau-là, pour la Ligue des Champions, la compétition de clubs la plus suivie au monde, ça fait un peu tâche. Alors finalement, il y a eu un vrai tirage au sort, mais ce raté peut avoir malgré tout des conséquences. Dans un monde idéal, pour éviter la honte en Mondovision, on se dit que ce serait peut-être une bonne idée de simplifier les tirages au sort, de revenir par exemple à un tirage au sort intégral. 16 clubs sont qualifiés pour les 8e de finale. Si on met les 8 qui ont fini premier de leur groupe en phase de poule dans un saladier, les 8 qui ont fini deuxième dans un autre saladier et qu'on tire une boule dans chaque 8 fois de suite, on a nos 8e de finale. Ça ne devrait pas poser de problème d'organisation. Et tant pis s'il y a des affiches entre 2 clubs d'un même pays, en quoi est-ce gênant? On a bien des finales entre clubs d'un même pays, comme la saison dernière, Chelsea-Manchester City. Mais bon, le monde idéal n'existe pas plus que le Père Noël, désolé. Non, on va voir revenir comme un boomerang la Super League, le fantôme de la Super League. Vous savez, ce projet de plusieurs grands clubs d'une ligue européenne quasi fermée qui a fait pchit la saison dernière. Le Real Madrid n'a toujours pas digéré l'affront. Les Madrilènes restent vent debout contre l'UEFA et ils vont profiter du raté d'hier pour en remettre une couche en disant que les grands clubs sont quand même plus à même d'organiser la Ligue des Champions tout seuls sans l'instance européenne. Surtout que ce Real Madrid devait jouer contre Benfica après le premier tirage et qu'il hérite finalement du Paris Saint-Germain. On le sait, ça va pas passer comme une lettre à la poste. Le raté d'hier aurait pu n'être qu'une péripétie amusante, mais en fait, on en parlera encore après la trêve des confiseurs. Bon, les Lillois n'ont rien à dire. 2 fois, ils ont tiré Chelsea. Comme ça, c'est réglé. Là, c'était vraiment écrit. Merci Virginie Fulpin, 7h24.